Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on vient parler de la situation assez critique du cinéma en France. Pourquoi? Eh bien parce que ça buzz en ce moment avec le Grand Rex à Paris qui vient via un communiqué de presse d'annoncer qu'il allait fermer ses portes provisoirement. Ok, c'est quand même assez inquiétant, hein, certains penseront. On a appris dernièrement que déjà un lieu mythique, une salle exceptionnelle à Paris, le Georges V, elle est fermée. Ouh là 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 là, moi j'ai plein d'amis qui travaillent dans les salles qui me disent que la situation est exsangue, que ça part vraiment en vrille. Je pense que certains d'entre vous ont fait l'expérience, on est retourné en salle. Bah, y a personne, hein. Moi j'étais en pleine heure de pointe à chaque fois, on est 4. Donc je ne jette évidemment la faute sur personne, mais en tout cas je dresse un constat et c'est vrai que c'est particulièrement inquiétant puisque là ça fait un petit moment que ça dure. Bah, je pense qu'au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est surtout les petites salles, est-ce qu'elles vont fermer, hein. Voilà, alors est-ce qu'elles vont être reprises? Certainement, mais est-ce qu'elles vont être reprises par des cinémas? Pas forcément, hein, j'ai envie de dire. Donc du coup, est-ce que après le Covid, on aura moins de salles? C'est quand même un petit peu problématique. Est-ce que on aura beaucoup moins de salles? Ça reste un mystère. Alors, dans le communiqué de presse, le Grand Rex essaye d'être rassurant. En gros, il dit, écoutez, ne vous en faites pas, nous allons bien. Voilà, on a juste fermé au mois d'août parce que il y a des films américains qui devaient sortir, genre Mulan, Tenet, etc. Et c'était censé apporter du monde. Là, on n'a pas grand-chose d'autre à vous proposer que des rétrospectives et des vieux films, etc., etc. Donc le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle, alors on décide de fermer. Ils expliquent également que ils comptaient sur ces films, que aux États-Unis la situation elle se dégrade encore et que les salles n'ont pas encore réouvertes et donc que les films soit ne sortiront pas, soit seront repoussés on ne sait pas quand. Donc ils ne peuvent pas apparemment sortir les films avant en Europe puisque il faut éviter le piratage. C'est vrai que si un film se retrouve en Europe, bing, direct, il est sur Internet pour le reste du monde, donc on peut comprendre d'une certaine façon. Mais en tout cas, c'est quand même assez alarmant. Et puis s'ils vont si bien, on se demande pourquoi ils ouvrent pas leurs portes quand même pendant tout le mois. Bon, après, oui, c'est vrai, mais quand même, le Grand Rex, je me dis, c'est quand même assez hallucinant. Et moi, je me pose la question, juste, est-ce qu'ils disent ça pour rassurer le public? Ou est-ce qu'il y a vraiment anguille sous roche? J'en sais rien. Mais ça commence à devenir problématique. Alors c'est un problème ultra complexe, moi je ne suis pas du tout expert, mais quand même, je pense à Warner, je pense à Disney, à Paramount, etc. Tous ces gros studios qui ont repoussé leurs films, et tous leurs films à ad vitam. Est-ce qu'il serait pas bon quand même de réfléchir à en sortir un ou deux maintenant? Est-ce qu'il serait pas bon peut-être de sacrifier certains films, certains gros films, pour que le public se déplace dans les salles, pour peut-être sauver les cinémas, parce que franchement il y en a qui vont partir en cacahuète et qui s'en relèveront pas, c'est sûr. Donc est-ce que une solidarité peut-être entre studios et une distribution de films, pas forcément tous, pas forcément tous les films. Et je me dis, purée, quand même, quoi, il pourrait en sortir quelques-uns. Alors, Tenet, apparemment, va sortir fin août. On verra bien, on ne sait plus qui croire. De toute façon, maintenant, c'est repoussé tous les 2 jours. Je me dis, même si Tenet sort avant, même s'il est piraté, putain, un film comme ça va... Ouais, les gens vont se déplacer... Et puis même ceux, à la rigueur, qui l'auront vu en screener pécave, ils auront quand même envie, quand ça sort chez eux, d'y retourner. Je veux dire, ça sera quand même un acte. Limite, on ira manifester dans les salles en disant « Ouais, Covid, fuck off !» Je me dis un peu ça, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Ça va pas bider un film comme Tenet parce que c'est sorti
dans un parc restreint de salles. Ils pourront faire une ressortie plus tard. J'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Hein. Peut-être que je dis n'importe quoi. Peut-être que ce n'est pas possible. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. Hein. C'est pour en discuter avec vous. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver les salles? J'ai vu certains youtubeurs un petit peu gueuler en disant « Ouais, mais arrêtez de dire qu'il n'y a rien dans les salles, c'est pas vrai, il y a plein de films, il suffit de prendre une loupe et de regarder. » Mais ça, peut-être, c'est la vérité, évidemment. Hein. Moi, je suis allé en salle, il y en a qui sont allés. Les cinéphiles, les cinéphages, ils y vont. Mais le problème, c'est que ceux qui vont au cinéma, c'est pas forcément les cinéphages ou les cinéphiles, c'est monsieur et madame tout le monde. Et monsieur et madame tout le monde, il a pas forcément envie de prendre une loupe, voilà, d'aller déterrer des trucs. Non, il a envie d'aller voir Christopher Nolan, il a envie d'aller voir Mulan, il a envie d'aller voir un gros truc. Et c'est ça qui attire en masse. Hein, désolé, c'est un peu comme critiquer l'audience de Hanouna. Hein. C'est comme ça. Hein. Hanouna, ça fait excessivement d'audimat. Voilà, on n'y peut rien, j'ai envie de dire. Et puis c'est pas grave, en fait, hein, c'est comme ça. Donc les salles, c'est pareil. Hein. Tu sors un Ozon, c'est bien. Hein. Tu sors Divorce Club, c'est super. Hein. Même Tout simplement noir, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, les petites comédies françaises ou les petits films, c'est sympa. Mais même, je pense à Ip Man 4 que je suis allé voir, c'est cool. C'est super cool d'avoir un Ip Man au cinéma, voir des chorégraphies de whooping en grand écran, c'était vraiment la grosse classe. Mais ça intéresse qu'un tout petit peu de personnes, quoi. Donc, comment on fait? Que vont faire les studios? Est-ce qu'ils vont sacrifier certains de leurs blockbusters? Je ne pense pas. Hein, c'est ce que j'aimerais. C'est ce que j'aimerais prôner, quoi. J'aimerais peut-être même, si j'étais magicien, leur faire apparaître une note sur leur bureau, hein, à tous les exécutifs. Mais à mon avis, ils vont pas le faire. Hein. Et donc, ce qui va se passer, j'en ai bien peur, parce qu'on n'est pas foncièrement sorti de l'auberge, hein, j'ai l'impression. C'est quoi, hein? Les salles vont peut-être sûrement fermer, peut-être que le système un petit peu va s'écrouler. Et puis c'est quand même assez dingue, quoi, de se dire que après le Covid, on aura le relief de notre pays, en ce qui concerne la culture, des lieux qui étaient mythiques, qui vont disparaître. Voilà, c'est vrai que le Georges V, je m'adresse pas qu'aux Parisiens, mais c'était quand même mythique, nom de Dieu, quoi. Là, le Grand Rex, ils disent que tout va bien. Ok, d'accord, je te crois, tout va bien, Grand Rex. Et ça fait quand même un tout petit peu flipper. Et puis toutes les salles de quartier, toutes les salles de vos quartiers. Je pense aux campagnes, je pense, en banlieue. Mais la situation, comme je le disais au début, elle est terriblement exsangue. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune solution. J'ai l'impression que on est condamné à regarder un spectacle de désolation. On se croirait dans un très mauvais film, un très mauvais scénar, franchement. Voilà, donc c'est une vidéo un tout petit peu déprimante, mais à votre avis, que va-t-il se passer? Y a-t-il des solutions? J'en sais rien, discutons-en. Ça sera tout pour aujourd'hui. Désolé, d'habitude j'ai un peu plus la pêche, mais je vous avoue que là, la nouvelle m'a... J'ai pris un petit coup sur la nuque. Heureusement, je suis allé lire le communiqué de presse qui est plutôt rassurant. Mais bon, c'est quand même... comme dirait l'autre, il n'y a pas de fumée sans feu. Allez, likez cette vidéo, délikez-la si vous n'avez pas aimé, et parlons-en dans les commentaires. Ciao les déconfinés.